déjà, chaque entreprise est différente. Et je pense que la première fonction à la genèse de l'entreprise, c'est d'abord la fonction de vente. C'est-à-dire, vous vendez quelque chose. Vous vendez un produit, vous vendez un service. Et vous pouvez être... Normalement, le chef d'entreprise est le premier vendeur. Et le premier vendeur de l'entreprise. C'est d'abord lui. Voilà. Donc, vous devez développer ses capacités. Ses capacités à séduire le client et à argumenter, parce que vous allez être challengé. On va vous dire que votre produit n'est pas bon, on va vous dire que votre produit, que non, j'ai trouvé un produit qui coûte moins cher. Voilà, donc vous devez développer cette capacité d'abord. C'est-à-dire que c'est d'abord ça. Maintenant, tout dépend de l'entreprise que vous faites. Il faut quand même un minimum de compétences dans ce que vous faites. Un minimum de compétences. Mais moi, je privilégie personnellement, hein, sauf si vous voulez vous lancer dans l'aéronautique, dans certains métiers à forte intensité capitalistique ou qui nécessitent. Mais si on parle d'entreprises rudimentaires, c'est d'abord vous seul. Et vous devez, moi je recommande ça, c'est-à-dire vous commencez seul. Vous commencez seul. Vous êtes face à vous-même, vous analysez. Ça vous permet également de voir où est-ce que vous êtes bon et où est-ce que vous n'êtes pas bon. Est-ce que vous pouvez vraiment remplir telle ou telle fonction? Est-ce que vous avez ces capacités ou pas? Et pour le savoir, il faut se frotter. Il faut se frotter à la réalité de ce que vous voulez faire. Quand vous êtes frotté et vous vous rendez compte que ça je ne sais pas faire, donc vous avez deux choix. Soit vous allez recruter un collaborateur ou peut-être un partenaire ou un associé avec lequel vous allez développer cela, soit vous allez développer la compétence qui vous manque. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que la première étape, votre fonction, j'estime que votre fonction, c'est vendre. C'est présenter aux gens, voilà mon produit, voilà ce que je fais. Est-ce que vous voulez ce produit? Voilà, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, c'est, je pense en deuxième étape, c'est votre produit peut-être est apprécié ou on commence à demander votre produit. À ce moment, vous devrez lui donner un bon produit ou un bon service, un service adéquat, qui est adéquat à ce... voilà. Et pour lui donner un service adéquat, bon, à un certain stade, vous pouvez peut-être vous-même le donner. Ça, en termes de prestations intellectuelles, vous n'avez pas forcément au début besoin de grand monde. Si votre cerveau, votre tête, elle est bien pleine et que vous savez faire certaines choses, vous devez rédiger un rapport à quelqu'un, vous devez, etc. Bon, c'est vous et vous seul. Mais à un moment, si vous voulez délivrer en gardant un même niveau de qualité, ou bien vous aurez peut-être besoin d'aide. Ou bien, voilà, c'est comme ça que maintenant, d'autres fonctions peuvent s'ajouter. C'est-à-dire que si vous devez gérer, par exemple, la partie management général, et vous pouvez déjà, moi, c'est ce qui s'est passé avec moi, commencer à recruter quelqu'un dans la vente, une personne. Après, ça peut être 2 personnes, 3 personnes, etc. Mais vous voyez que le début, c'est d'abord vendre, faire connaître votre produit et vendre. Maintenant, les autres fonctions, au début, on va dire en phase 2, ne sont pas encore si développées que ça, parce que je me dis, tenez d'abord une comptabilité de caisse, ne vous embêtez pas trop encore avec ces aspects, mais il faut toujours savoir ce qui entre et ce qui sort. Parce que c'est ça qui va déterminer le développement de votre entreprise. Même si vous n'êtes pas un grand financier ou vous ne connaissez pas la comptabilité à proprement parler, il faut que vous soyez capable de noter, ou même sur un cahier ou autre, qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort. Vous êtes d'abord le commerçant de votre produit ou de votre service. Maintenant,
Si vous êtes... ça dépend maintenant du statut que vous allez adopter. Est-ce que vous êtes à l'impôt libératoire? Est-ce que vous allez être un établissement? Est-ce que vous allez être une salle? Vous avez décidé de vous mettre en salle, en SA ou autre. Moi, je me dis, allez progressivement. Moi, j'ai commencé en tant qu'établissement. Je me dis, faites d'abord un établissement. Voilà, faites d'abord un établissement. Et voilà, donc, on va ajouter justement les fonctions. Vous avez vos obligations fiscales, voilà. Au départ, peut-être vous pourrez vous charger de ça, etc. Mais ce que je conseille très vite, c'est de s'attacher les services d'un CGA, d'un centre de gestion agréé. Donc là, on parle vraiment de fonctions financières, de fonctions fiscales, pour que vous puissiez vous concentrer sur la partie opérationnelle. C'est-à-dire, ça peut être chronophage de se disperser et de commencer à stresser parce que oui, bon, les impôts, tel papier, c'est comme ci, c'est comme ça. Voilà, ça, ce sont par exemple des fonctions que vous pouvez, en tout cas au début, vous pouvez commencer à externaliser. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un que vous payez pour mettre à jour vos impôts et tirer, voilà, faire tout ça. Maintenant, on passe à une phase 3. C'est théorique, mais on va dire une phase 3. Une phase 3, votre entreprise commence à prendre de l'ampleur et commence à être vraiment plébiscitée. Bon, on vous demande des produits, je sais pas, à l'étranger, on vous demande de livrer des plus grosses quantités, on vous demande, on vous réclame à gauche, à droite. Maintenant, moi je dis, le chef d'entreprise, un chef d'entreprise peut avoir de multiples compétences. Vous voyez, un milliardaire comme Elon Musk, il a beaucoup de compétences, mais il les a développées aussi. Et il a beaucoup d'idées, il a beaucoup de compétences. Il ne fait pas tout, mais il y a plusieurs fonctions dans certaines de ces entreprises qu'il gère avec brio, sans problème. Tout le monde n'a pas ces capacités. Mais si le chef d'entreprise a des bonnes capacités ou arrive à se former sur le plan marketing, sur le plan du contrôle de gestion et sur le plan des ressources humaines, s'il peut le faire, qu'il le fasse. S'il ne peut pas le faire, comme j'ai dit, s'il peut se former, qu'il se forme. Ou bien, si vraiment ce n'est pas son truc, il peut prendre quelqu'un. Mais dans tous les cas, même si lorsque vous multipliez les fonctions, surveillez toujours vos coûts, vos charges fixes et vos coûts de développement. Parce que lorsque vous vous développez, vous risquez d'avoir très vite à un moment une montée en charge. Parce que certains jeunes entrepreneurs ont tendance à se dire « Ok, bon, moi j'ai telle entreprise, il me faut ceci, il me faut tel, il me faut tel, il me faut tel. » Oui, mais c'est tel, il faut les payer. Il faut les payer, il faut les payer régulièrement. Et est-ce que c'est cohérent avec le développement de votre entreprise, du chiffre d'affaires de votre entreprise? Parce qu'il ne suffit pas de prendre des personnes qui vont vous représenter des charges fixes de 5 millions par mois alors que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 2 millions par mois. Donc, ça veut dire que vous êtes un piètre gestionnaire. Donc, ne vous focalisez pas sur le fait je suis CEO, je suis DG et j'ai des gens sous ma botte. Non, vous devez mettre les mains dans le cambouis. S'il y a plusieurs fonctions que vous êtes capable de développer, vous avez ces capacités, organisez-vous et gérez ces fonctions. Maintenant, il y a des réalités de votre entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup, vous êtes quelqu'un qui est sollicité à gauche, à droite, il y a peut-être certaines fonctions comme vous ne pourrez pas recruter tout le monde tout seul. Vous ne pourrez plus le faire, par exemple. Vous devrez peut-être attacher les services soit d'un cabinet, soit avoir, si vous recrutez en permanence et qu'il y a beaucoup de turnover, avoir une responsable des ressources humaines pour gérer le personnel. Si vous avez des opérations, beaucoup d'opérations que vous faites avec l'étranger, vous devez avoir quelqu'un qui se charge de la logistique exclusivement. Si ce sont des opérations que vous faites occasionnellement,
à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'ajouter une fonction logistique dans votre entreprise. Vous allez travailler de manière ponctuelle en externalisant cette compétence. Voilà. Donc, c'est à vous de faire les choix adéquats. Et de la même manière, nous faisons dans l'industrie cosmétique, les problématiques de recherche et développement ne sont pas encore en phase 1, 2, ne sont pas encore vraiment nécessaires. C'est-à-dire puisque les produits que vous allez faire et les formulations que vous allez faire ne sont pas au niveau des formulations en N+5, en N+10. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin des mêmes compétences. Maintenant, lorsque vous allez vouloir avoir vos produits dans des grandes surfaces ou bien vouloir faire voyager vos produits, etc., forcément, vous devrez avoir mieux surveillé votre contrôle qualité et avoir les personnes adéquates qui contrôlent la qualité, l'innocuité de vos produits. Vous devrez le faire. Donc, ça dépend vraiment dans votre entreprise de qu'est-ce qui est stratégique, qu'est-ce qui est vraiment, quelles sont les fonctions qui sont stratégiques. Il y a des fonctions qui doivent être là et il y a des fonctions que vous pouvez externaliser. Et c'est à vous de mettre en place ces stratégies en fonction de vos coûts, en fonction de vos besoins. Ce que certains font, c'est que, ok, ils pensent entreprise comme peut-être une grosse entreprise, se disent non, moi j'ai besoin d'un qui fait ça, un qui fait ci, un qui fait ça, mais comment dire, les recrutements sont en décalage avec le niveau d'activité de l'entreprise. J'ai eu à faire certaines erreurs. Moi-même, j'ai eu à faire certaines erreurs, recruter plus que prévu, ou bien recruter et se rendre compte que, mais en réalité, telle personne peut assurer ces 3 fonctions. Ou bien moi-même, je peux faire telle chose, en fait. Quand on se rend compte qu'en fait, on a les compétences pour faire telle ou telle chose, et on dépense beaucoup d'argent parce qu'on en attend de certains collaborateurs, et voilà. Et on réduit, en faisant les bons choix comme ça, on réduit ses coûts. Et c'est comme ça qu'on atteint son seuil de rentabilité. C'est comme ça qu'on réduit ses charges fixes et que la marge sur coût variable, on a une meilleure marge sur le coût variable. Et c'est comme ça qu'on commence à être une entreprise rentable parce qu'on maîtrise ses coûts. Et il faut savoir que dans une entreprise, en général, en moyenne, les salaires et autres représentent 40 à 50% des charges. Donc, si vous faites des mauvais recrutements, vous pouvez vous retrouver même à 80% de l'argent que vous touchez. Vous donnez seulement à des gens. Et si en plus ces gens ils sont censés être compétents et vous rapporter du chiffre d'affaires ou bien vous permettre de réduire des coûts. Mais si ces personnes en plus ne vous rapportent pas le chiffre d'affaires escompté, mais vous courez à la banqueroute. Voilà.